Salut à tous et bienvenue sur Network Foot TV dans une nouvelle émission qui est Inside Foot. Et pour m'accompagner autour de la table, on a Marion Hidalgo, Hello. Achille, Salut. sans oublier Juan José Dorado. Hola a todos. Et Simon Balachef. Boa dia. Et aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone et aussi de cette défaite face à Grenade. Pour en parler avec... allez, on va commencer avec toi, Juan José. Le Barça, rien ne va plus. Alors, il y a certains qui disent qu'il y a un syndrome de décadence. C'est peut-être un peu exagéré. C'est vrai qu'il est rare de voir, après 5 journées de championnat, le Barça 8e de la Liga avec 2 défaites au compteur. C'est vrai qu'on a vu un Barça à Dortmund qui était pas terrible. Mais il faut se donner du temps. Mais c'est vrai quelque part que le Barça commence à vieillir. Il y a eu un recrutement, c'est pas uniquement ces dernières années, cette dernière année, mais ces 2-3 dernières années qui n'a pas été très beau, avec des joueurs qui sont arrivés, qui sont repartis. C'est le cas des Coutinho et puis d'autres qui sont là et qui, on se pose la question pourquoi ils sont là. C'est quelque part le cas d'un Français qui s'appelle Dembélé. Dembélé, Marion, Griezmann aussi. Alors, moi, je pense que effectivement, il y a depuis plusieurs saisons déjà un problème Barça, à commencer par la Ligue des Champions contre Rome il y a 2 ans, la remontada, et l'année dernière la remontada contre Liverpool. Et donc ça déjà, ça doit nous poser question. Et puis, je pense que cette fameuse passe à 10 qui a fait le succès du Barça est peut-être un petit peu passée aujourd'hui dans un football peut-être un peu plus physique, avec Liverpool, avec un grand retour de la Première Ligue, avec même un retour de l'Angleterre, même on l'a vu en Coupe du Monde, donc un autre football, peut-être que c'est un petit peu passé. Bon, mais en même temps, faut pas enterrer le Barça. Ouais, Simon. Ah, moi j'ai adoré la métaphore de Juan José, ouais. Le côté romantique, décadence, et je suis totalement d'accord. Alors bien sûr, faut pas les enterrer, on est au début du championnat, l'équipe doit se mettre en place, etc. Mais en effet, il y a un côté époque fastueuse qui se termine, avec ces transferts colossaux sur des joueurs dont on ne sait trop si le potentiel est assuré ou non, et surtout le départ petit à petit des sénateurs qui ont fait les fastes de ce Barcelone, comme tu l'as dit, le Barcelone de 2009, de Pep Guardiola et compagnie. Ouais. Les grands sénateurs, Xavi, Puyol au début, Xavi, puis Iniesta, puis petit à petit, et puis Messi qui commence à vieillir, qui commence ce début de saison avec aussi ça. Mine de rien, quand t'es le Barça et que tu commences sans Lionel Messi, ou avec un Messi Coussa, c'est compliqué. Alors dedans, il y a le pauvre Antoine Griezmann qui est allé se mettre dans cette Rome Barcelone décadente. J'espère qu'il va s'en sortir. Ouais, Achille, un peu difficile pour le Frenchie. Ouais, pour le Frenchie, non, je pense pas forcément que ce soit difficile, parce que au début du championnat, on a bien vu qu'il a porté à bout de bras Barcelone sur les 2 premiers matchs. On a vu qu'il a marqué, mais moi je veux revenir sur vraiment la défaite d'hier, mais elle est pas surprenante en fait. Barcelone depuis Rome, ça fait 2 ans, à l'extérieur, c'est catastrophique. Même contre Paris, hein. Ouais, non, mais oui, c'est ça. 4-0, en dehors de leur terre, c'est catastrophique. Il y a pas de mots. C'est-à-dire que... Alors Marion, c'était le recrutement ces dernières années. C'est-à-dire que quand Neymar s'en va, on a vite, faut le remplacer. Mais non, attendez, et on prend Dembélé. Qui valait peut-être pas ce prix-là, même si j'adore Dembélé, c'est pas la question, c'est un garçon extrêmement talentueux. Mais des mauvais recrutements et un centre de formation qui n'amène plus des joueurs. C'est ça aussi. Ils perdent leur pépite. Xavi Simons qui part au PSG. Avant, ils les laissaient pas partir. Oui, mais le problème avec les centres de formation est complètement différent. C'est un problème qui touche toutes les grandes équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Barça pouvait former des joueurs et les faire monter en première équipe. À un moment donné, tu as un niveau tel que tu peux pas te permettre de continuer à former des joueurs en première équipe. Il faut que ce soit des joueurs confirmés. C'est ça le problème du Barça. C'est que les joueurs, tout d'un coup, boivent qu'ils peuvent pas monter en première équipe parce qu'il faut des joueurs formés et qui soient opérationnels tout de suite. Et donc, ils préfèrent partir ailleurs. Et puis, Piqué passe par United avant de revenir au Barça. Mais puis, il y a la vacance du pouvoir, parce qu'on parle pas des Bartomeu, des dirigeants du FC Barcelone. Depuis le départ de Neymar, c'est le vide total, il n'arrive pas à trouver une solution. Il faut juste se rappeler que Bartomeu a aussi viré Zubizarreta. On a démantelé la direction sportive. On a mis des gens qui derrière n'ont pas su faire leur travail. Donc, il y a une vacance du pouvoir du côté de la direction. Il y a un manque réel dans le recrutement qui a été fait. Et puis, les centres de formation, malheureusement, les jeunes préfèrent partir parce qu'ils n'ont pas des débouchés en première équipe. Tu parles de Bartomeu. Tu parles de Bartomeu, de la politique, et justement, est-ce que, selon toi, je vous pose la question là, parce que pour le coup, tu es plus spécialiste que moi, est-ce que la politique a un petit peu son mot à dire et n'empêcherait pas Barcelone d'évoluer à plein, la politique catalane actuelle?
Bon, on sait tous que Parce que du côté c'est un organe du FC politique de dingue, Barcelone, le FC Barcelone. c'est plutôt la Ouais. représentation de la Catalogne, une certaine idée Eh oui. de la Catalogne indépendantiste, mais les joueurs sont pas du tout indépendantistes. Ouais. Après, tout simplement, Bertomeu, c'est un homme d'affaires qui essaye de se maintenir à flot. N'oublions pas que c'était lui le vice-président quand l'affaire Neymar a éclaté et Ouais, que ça a coûté le poste à Rossel et il y a tout un tas d'autres directives. On va voir Achille et on terminera avec Marion. Ah. Ok. Achille. Quand vous parlez des jeunes qui n'arrivent pas à pousser, Ansu Fati, c'est quoi, 16 ans? Bah, il vient de démarrer. Hein. Voilà, C'est quelques matchs. ça prouve qu'il y a Mais encore c'est un des... cas- Il y a Non, mais encore des... Il y a quelques c'est années, il y un avait seul Munir. cas. Hein. Alors, il y a d'autres cas qui montent, petit à petit. Vous en avez d'autres avec l'équipe réserve chez les jeunes. Il y a encore quelques pépites. La preuve en est, le Paris Saint-Germain est parti récupérer le petit Xavi Simons. Alors, c'était apparemment pas le plus talentueux, mais il y a une génération qui arrive derrière. Bah, on en parlera qui quand ils préfère auront 2 partir saisons dans les pattes et Qui qu'ils préfère auront partir confirmé en dessous. Marion, dommage dans les justement, on pattes. termine avec toi. Concernant Je ce Barça. Je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas plaire autour de cette Ouais. table, mais je pense que la Liga s'essouffle un petit peu. Bah Tout oui, petit peu oui, par c'est Quand rapport même. Oui, à c'est la vrai. première ligue. Je pense que l'Espagne s'essouffle un petit peu. tu as Mais le cran de ce le n'est qu'une dire. période. Ce n'est qu'une période. Parce Ouais. que Elle a le les cran de grandes le dire, au nations- moins. les grandes nations comme ça reviennent toujours. Ouais. L'Italie, hein. Bah, L'Italie, elle a du Ouais, mal à je- se relever. ça remonte, ça L'Italie, revient. elle est là. La Serie A, Mais- quand même là. Ça revient. prend du temps. Mais Marion, Ça prend du temps. Marion, elle a raison. Aujourd'hui, on est passé sur un football de transition. Transition rapide. Aujourd'hui, le football espagnol, excusez-moi, hormis les jeunes qui jouent relativement bien et pratiquent un beau football, Ouais. aujourd'hui, c'est vraiment un jeu de transition. Liverpool, le Real Madrid. Voilà, quoi. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Network Foot TV et on se retrouve très prochainement.